Alors, qui sommes-nous, Benjamin? Je te laisse te présenter. Bah, du coup, je vais refaire une présentation pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques secondes. Donc, je m'appelle Benjamin, je suis responsable chatbot et réseaux sociaux chez Eloquent. Ça fait à peu près 3 ans que je travaille sur les chatbots avec un focus particulier sur Messenger, qui est un canal privilégié pour les chatbots où en général c'est là où on obtient le plus d'utilisateurs. Et du coup, je vais essayer de partager un petit peu mon expérience aujourd'hui, notamment au travers de chatbots qui ont été réalisés avec des différentes entreprises. Et j'espère que ça vous aidera, vous, de votre côté, pour améliorer votre relation client sur Messenger. Ok, bah merci Benjamin. Donc moi je m'appelle Frédéric Canavet, je suis Product Manager chez Eloquent, je m'occupe de l'offre chatbot et également l'offre de culture client. Alors on vous a vraiment prévu un sommaire qui est super riche. Sincèrement, je suis persuadé que les 45 minutes vont être explosées, en particulier avec les questions-réponses que vous devriez avoir. Mais bon, on va essayer quand même d'être à peu près synthétique. Donc on va vous présenter Eloquent, qui on est, hein. On va vous présenter quelques références clients également. Comme disait Benjamin, plusieurs dizaines de chatbots, donc là on a fait une petite sélection. On va venir sur un petit rappel, je pense que c'est quand même important de rappeler pourquoi Facebook Messenger c'est important maintenant et comment on va pouvoir l'utiliser. Donc un petit rappel, ça va durer 5 minutes à peu près. Et ensuite on va montrer 3 usages vraiment importants dans la relation client, soit en fait pour fluidifier les demandes sur la page Facebook, donc aider le community manager, soit en fait on va plutôt aller agir en proactif sur l'expérience client et là on va plutôt anticiper le parcours client et optimiser le parcours client. Donc là c'est vraiment cette démarche de proactivité. Et ensuite, on va plutôt s'intéresser à la correction de l'insatisfaction, qui est quand même une des choses qu'on aime beaucoup chez Eloquent. Hein. C'est pas tout d'avoir des clients à qui on va pouvoir demander leur avis. Et ce qui est important, c'est corriger rapidement l'insatisfaction. Ensuite, Benjamin va vous donner vraiment 4 pratiques simples. Si vous voulez mettre en place un bot dès demain, ou vraiment c'est des erreurs qu'il voit tout le temps, et comme ça l'énerve un peu, il a dit, bon, aujourd'hui, là, on va quand même essayer d'anticiper les choses, et on va vous donner quelques petites clés pour au moins que ça soit réglé ces éléments-là. Ensuite, on parlera un petit peu de ROI. C'est quand même vraiment important quand on parle de chatbot, quand on parle de chatbot Messenger, quand on parle de Messenger tout court, mais il faut quand même savoir combien ça rapporte, combien ça coûte. Et à la fin, bon, on vous donnera un petit plan d'action très simple à utiliser. Et tout au long de la session, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je ne sais pas si on fera une petite pause. Si on est un petit peu en fait en retard sur le timing, on ne fera pas de pause et on prendra les questions à la fin. Si on est dans le timing, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra une question, je pense, ou deux au milieu. Donc d'abord une petite présentation d'Eloquent, hein, très simplement. Eloquent, nous, on se place comme un facilitateur du dialogue et de l'écoute de vos clients. Donc en fait, on développe nos propres outils, nos propres logiciels, et après on utilise également des briques tierces, hein, si nécessaire. Donc en fait, notre offre est basée sur 2 grands piliers, le dialogue et l'écoute. Le dialogue avec les clients, c'est interagir avec eux. Donc traditionnellement, on propose des outils pour aider les entreprises à communiquer avec leurs clients et prospects, en particulier le téléphone, le chat et bien sûr les chatbots. Alors bien sûr, après on propose des outils de self-service, hein, le serveur vocal interactif ou le chatbot comme on le voit ici. Hein. Donc toutes ces demandes-là arrivent au centre de contact multicanal et suite après, bien entendu, on met en place des enquêtes de satisfaction par téléphone, par SMS, par email, etc. On fait de la publication d'avis automatique hein, et puis derrière, bien entendu, on utilise nos propres outils d'analyse sémantique pour distinguer ce que veulent les clients, leurs problèmes, etc. etc. On permet également d'optimiser le parcours client et s'intègre bien entendu avec tous les outils de CRM et de RP du marché, que ce soit du Salesforce, de l'Oracle, du Microsoft Dynamics, etc. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'Eloquent nous propose bien sûr cette suite complète qui permet d'utiliser toute la relation client, mais aussi on propose en fait à nos clients d'acheter que des modules ou des briques et on a plein de clients qui n'ont que du bot chez nous. Puisqu'en fait Benjamin a une super expertise et on a pas mal de clients qui nous ont pris uniquement la brique bot. Alors justement, je te laisse peut-être donner quelques petits noms. Non, donc rapidement, c'est les plus grosses entreprises avec lesquelles on a travaillé sur le chatbot. Donc Netflix notamment, L'Oréal avec qui on a travaillé pour L'Oréal Paris, et vous pouvez voir à droite qu'on a travaillé avec Kills, parce que comme ça s'est bien passé avec L'Oréal Paris, on a continué à collaborer avec le groupe. Météo France aussi, qui est notre chatbot qui est le plus utilisé, dont on va parler un petit peu plus tard, et également Primagaz, qui pour le coup n'est pas développé sur Messenger pour le moment, contrairement aux autres, mais qui devrait très bientôt être sur Messenger. Pour le moment, il n'est que sur le site web. Mais voilà, c'est quelques exemples de projets qui ont été réalisés sur les 2 dernières années. Alors,
Donc d'abord, bon, on a quand même voulu faire un petit point sur pourquoi c'est important de se mettre sur Facebook Messenger maintenant, hein, et en particulier sur le service client. Alors d'abord, je vais vous poser une petite question. Alors répondez par le chat. Alors à titre personnel, combien de messages avez-vous échangé par WhatsApp, Facebook avec vos amis cette semaine? Donc voilà. Et dites-vous quand est-ce que vous leur avez envoyé un email la dernière fois? Alors, ou Maxime, plus de 200 fois. Christophe, beaucoup. Alors je pense qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire, moi j'ai envoyé principalement à mes amis, mes contacts, en fait, des messages, trop, oui, donc vraiment énormément. Et en fait un email, ça devient en fait un canal secondaire qui est utilisé. Peu par email, 500, ouf, pour Lauriane, waouh, waouh, waouh. Donc peu par email. Donc en fait, ben, le constat il est simple, hein. Ben, nous passons 1h30 par jour à consulter Internet depuis un smartphone, 2h30 pour les moins de 25 ans. Et le principal usage qu'on fait en fait, hein, sur cet outil ben, qu'on a tous avec nous, hein, moi je l'ai là, et c'est quasiment un doudou. Et ben en fait, ben, on passe 67% des usages à envoyer des messages et uniquement 57% à envoyer des mails. Donc en fait, ben, c'est super important d'être présent sur Facebook Messenger parce que c'est le canal qui est le plus utilisé, hein, que ce soit Facebook Messenger ou WhatsApp, etc. Hein. En tout cas, c'est les canaux les plus utilisés en mobilité sur les smartphones et donc c'est vraiment indispensable d'y être. En plus, ben 22% des consommateurs considèrent que la réactivité du client est importante et ben beaucoup de gens posent en fait leurs questions sur Facebook et sur LinkedIn, sur Facebook et sur les autres outils de médias sociaux. D'ailleurs, si on parle de Facebook Messenger, je crois qu'on était à 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde et plusieurs millions, voire dizaines de millions en France. Donc c'est vraiment un canal qui est totalement indispensable. Et c'est là où on se dit, voilà, vos clients, même vous, hein, vous venez de nous dire via les messages, hein, lors 100 messages et un email, on voit 1%, on va dire, d'emails et 99% de messages. Voilà, vos clients sont déjà sur Facebook Messenger, ils sont sur ces canaux de messaging, mais vous, dans le cas de votre entreprise, posez-vous la question, est-ce que vous y êtes? Et là, malheureusement, on peut voir que ce n'est pas forcément encore le cas. Et pourtant, ça va devenir indispensable. Ici, on vous a mis en fait une petite présentation. Là, je vais essayer de me mettre en plein écran si vous ne l'avez pas. Donc en fait, ici, on peut voir que vous avez en fait, selon les générations, des gens qui utilisent plus ou moins les emails, le téléphone, etc. Et on voit que plus les générations sont jeunes, plus en fait l'usage de Facebook, par exemple, augmente fortement, plus les usages en fait du chat, etc. augmentent fortement, plus les usages de Twitter augmentent fortement. Donc en fait, c'est un usage qui va être en croissance régulièrement, et si vous n'êtes pas prêt maintenant à prendre le train, vous allez être un petit peu laissé de côté. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Ça, c'était des chiffres mondiaux. En France, en fait, il y a l'étude qui a été mise en place par le service client de l'année, qui permet en fait de voir que actuellement 10% des Français contactent les services clients vers les réseaux sociaux, donc en grosse majorité quand même par Facebook Messenger. Hein. Souvent d'ailleurs c'est pour se plaindre, et 9% des Français ont utilisé un bot. Donc il y a vraiment un vrai usage. Et souvent, ce qui se passe dans les entreprises, on a tout simplement un community manager qui essaye de répondre à tout et qui demande de l'information à droite à gauche. Donc en fait, ça se fait encore de manière très humaine, de manière encore qui est très, comment dire, manuelle. C'est un petit peu ce que nous, on avait vu dans les centres d'appel il y a 5-10 ans de cela, avec des personnes qui sont au téléphone, et puis on a mis en place tout ce qui est serveurs vocaux, maintenant les voice bots également, quand on commence à mettre ça en place chez nos clients, et ils sont là pour répondre de manière automatique aux demandes de volume, et en fait après Facebook Messenger en particulier avec un bot permet d'automatiser tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de se dire, voilà, on va pouvoir optimiser ces canaux. Surtout qu'en fait, nous on a mené une étude sur nos clients, on a interrogé près de 250 de nos clients, donc on est allé par exemple sur leur page Facebook, et on s'est rendu compte que seulement 16,66% des entreprises répondaient aux demandes de services clients sur Facebook. Les autres, simplement, ne répondaient pas, ou ont des demandes de réponse supérieures à 2 jours. C'est-à-dire qu'on pose une question, et 2 jours après, on a éventuellement une réponse. Alors si vous imaginez que dans un service client ou par email, on accepte ce degré de réponse-là, forcément vous dites bien qu'il y a un vrai souci là-dessus. Et actuellement, on sait que seuls 2,5% des entreprises ont un chatbot sur Facebook. Or, ça peut être un excellent outil quand c'est bien utilisé pour aller automatiser les demandes. Alors Benjamin,
Est-ce que tu peux nous rappeler quelques petites erreurs que tu constates régulièrement? Ouais, alors 3 petites erreurs sur la communication que font les marques sur Messenger. La première erreur, c'est de renvoyer le client directement vers le canal qui est choisi par l'entreprise. Ici, c'est l'exemple d'Orange qui renvoie vers son service client. L'idée, c'est de se dire que si le client est sur Facebook, c'est qu'il a envie de communiquer sur Facebook. Il a peut-être déjà contacté votre entreprise sur le site web, et là, il a vraiment envie de s'exprimer sur Facebook parce qu'il veut pouvoir parler à quelqu'un, ou parce que c'est son canal préféré et qu'il sait que s'il envoie un message sur Messenger, il aura la conversation accessible facilement dans son téléphone. Donc renvoyer sur le service client préférentiel de l'entreprise, ça peut être pratique pour l'entreprise, mais c'est pas l'idéal pour le client. Donc c'est la première erreur. La deuxième erreur du coup, c'est d'essayer de ne pas répondre. C'est encore plus grave, c'est d'ouvrir une messagerie sur sa page Facebook, de permettre au client de nous joindre dessus, et quand le client essaie de nous joindre, de ne pas répondre ou de répondre très très en retard. Donc c'est encore plus dommageable que la première. Là, vous voyez, dans ce cas de figure, c'est un de nos clients d'ailleurs, qui n'a pas encore d'outil en fait sur Facebook Messenger. Vous voyez, je lui ai posé la question, 10 jours après, le message a été vu. Voilà, on peut le voir ici, hein, j'ai posé la question le 16 janvier, le 25 janvier, ça a été lu, et j'ai même pas eu une question me disant, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous imaginez un petit peu l'attitude du consommateur, on lui répond même pas. Et donc, troisième erreur, qui là, pour le coup, on peut voir que l'entreprise a fait un petit effort parce qu'elle a, dans les paramètres de la page, elle a autorisé les questions suggérées. Donc ici, vous les voyez à gauche, les questions suggérées, c'est où vous trouvez-vous, quels sont vos horaires, et pouvez-vous m'en dire plus au sujet de votre entreprise. Mais même quand on clique sur une de ces questions, donc il doit appeler à des réponses simples du community manager, on n'a pas de réponse non plus. Donc là, c'est carrément une invitation à poser des questions, et il n'y a pas de réponse derrière. Donc c'est une promesse non tenue, donc c'est évidemment pas très apprécié par les utilisateurs et par les clients. En général, quelle va être la Dream Team de Messenger? Selon moi, la configuration idéale, ça va être une collaboration entre un chatbot et un community manager, parce que le chatbot va être très bon pour gérer des gros volumes de requêtes simples. Si vous avez 80% de vos requêtes qui sont pour savoir où en est mon colis, c'est quelque chose qui va pouvoir s'automatiser très facilement, et le chatbot va pouvoir répondre à ces demandes et répondre à une grande quantité de ces demandes en même temps. Mais le community manager va, selon moi, toujours être utile dans pas mal de cas qui vont être les demandes à forte valeur ajoutée. Et c'est là où il va vraiment pouvoir avoir un intérêt et créer de la valeur pour le client. Alors il y a Anne-Laure qui nous pose une question intéressante. C'est vrai que je n'ai pas mis les slides là, mais dans un autre web séminaire qu'on a fait en décembre dernier, on expliquait que le délai attendu de réponse sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., c'est 2 heures. Alors justement, avec le bot, on va pouvoir avoir une première réponse de niveau 1 simple, et on peut même après transférer, on verra tout à l'heure, hein, au service client pour avoir un ticket de rappel. Mais ceci dit, le temps de réponse attendu de 2 heures, c'est bien, mais pour moi, ce qui est aussi très utile, c'est de dire à l'utilisateur, même si on ne lui apporte pas une réponse directement, dire votre message a bien été pris en compte, il va être traité, mais veuillez patienter, un conseiller va arriver. Donc ça peut aussi être le rôle du bot, de qualifier la demande et de dire qu'on va s'occuper du client. C'est ce qu'on va voir un petit peu après d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, avec un bot, comme en fait il y a la réponse automatique, le délai de réponse qui est affiché dans la page, c'est marqué « Je réponds immédiatement ». Si on avait vu l'exemple de tout à l'heure avec Orange, la réponse c'était quelques heures. Ouais. Donc ça n'engage pas à répondre. Très rapidement, une petite explication sur le fonctionnement concret d'un bot Messenger. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un chatbot Messenger, il est lié à la messagerie d'une page Facebook. Donc il faut que vous ayez une page Facebook, il faut que vous ayez une messagerie, et c'est sur cette messagerie que le chatbot va être connecté. Pour que l'utilisateur interagisse avec votre chatbot, il va avoir plusieurs canaux possibles, même si au final ce sera toujours sur Messenger, il va pouvoir le trouver de différentes façons. La première façon, ça va être évidemment la page Facebook. S'il va sur votre page Facebook et qu'il clique sur écrire un message, c'est sur votre messagerie qui va tomber, et donc sur le chatbot s'il y en a un. Le deuxième canal, ça va être le site web, parce qu'il y a quelques mois, Facebook a développé un plugin qui permet de mettre une bulle de conversation en bas à droite de votre site web, donc un peu à la manière d'un iAdvice par exemple. Et enfin, il y a d'autres canaux un petit peu plus rares, mais par exemple les Facebook Ads qui renvoient directement dans Messenger, c'est aussi une bonne façon d'amener
les clients à engager la conversation. Donc le deuxième point, c'est ce qu'on a appelé l'acceptation. Il faut comprendre qu'on ne peut pas envoyer un message à tous les gens qui ont liké notre page d'un coup sur Messenger. Ça ne se passe pas comme ça. Pour pouvoir écrire des messages à l'utilisateur, il faut d'abord qu'il ait fait une démarche proactive et qu'il ait engagé la conversation avec le chatbot via un bouton, il clique sur démarrer et hop, la conversation se lance. Et à ce moment-là, il est dans le chatbot et le chatbot va pouvoir lui répondre. Mais on ne peut pas envoyer à toutes les personnes qui ont liké la page. Et c'est tant mieux parce que ça évite de spammer comme ça. Par contre, une petite précision également, il n'y a pas besoin d'avoir liké la page Facebook pour communiquer avec le chatbot. Ouais. Une petite question qu'on a eue, c'est comment en fait on installe le chatbot sur le site web. En fait, il y a juste un script à copier et vous l'installez dessus. Alors, ça peut être un script plus ou moins complexe avec des règles d'engagement, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin de tout péter son site internet. Il suffit d'ajouter des codes en fait sur certaines pages ou des règles d'engagement, etc. Ouais. Et c'est un produit de Facebook, donc en général ça fonctionne très très bien. Donc troisième point, les demandes clients. Alors les demandes clients, elles peuvent être sous plusieurs formes, principalement deux formes. Il y a beaucoup de chatbots qui vont comporter des boutons. En général, je trouve ça assez efficace parce que ça évite à l'utilisateur d'avoir à formuler une demande écrite, ce qui est en général plus facile et plus direct. Et donc les utilisateurs qui sont flemmards en général préfèrent cliquer sur des boutons. Donc ça va envoyer un signal au bot qui va comprendre facilement parce que les boutons sont prédéfinis. Il y a aussi possibilité d'écrire du texte, et donc là le texte il va être interprété par ce qu'on appelle un moteur de NLP, donc qui est du Natural Language Processing, qui est littéralement de la compréhension de langage naturel, et donc le chatbot va interpréter ce message pour continuer la conversation. Donc c'est le point d'après, c'est l'interprétation. Donc l'interprétation via les boutons elle est directe, via le langage naturel on passe par un moteur de NLP, mais évidemment c'est au niveau du timing c'est immédiat. Hein. Et donc, dernier point, par rapport à cette information qui est envoyée par l'utilisateur et qui est comprise, il va y avoir différentes actions qui peuvent être prises par le bot. Ça peut être des réponses directes, ça peut être des questions pour préciser la demande de l'utilisateur. Où en est mon colis? Ok, où en est votre colis, mais quel est votre numéro de colis? J'en ai besoin pour savoir où il est. Ça peut être une connexion au SI. Vous m'avez donné votre numéro de colis, maintenant je vais aller regarder dans mon système d'information ce colis, où est-ce qu'il se trouve. Ça peut être une action, donc le déclenchement d'un callback par exemple, on peut imaginer différentes choses. Ça peut être aussi l'escalade vers un community manager, si la demande est trop complexe par exemple, si je vois que j'ai pas compris ce qu'a dit l'utilisateur, si sa question est trop longue, ou si je détecte de la colère, je vais lui dire ok, j'ai bien reçu votre message, je vais passer la main à un conseiller, veuillez patienter quelques instants. Et voilà, et le dernier point, c'est le stockage de conversation. Donc sur Messenger, tout est historisé, donc on peut taguer les différents utilisateurs et savoir si c'est des clients, si c'est des prospects, et transmettre cette information, utiliser cette information plus tard pour, par exemple, le community manager. Ouais, et une question d'Alexandre qui dit est-ce qu'on peut faire une combinaison de clics sur le bouton NLP? Alors on dit bien sûr, et même il faut favoriser. C'est même recommandé. Oui. Il faut favoriser le bouton. Plus que la saisie en texte libre, et on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Mais oui, les bonnes expériences en général, elles combinent NLP et clic sur le bouton. Donc le premier point, ça va être de montrer comment on peut fluidifier les demandes clients et prospects sur la page Facebook. Je vais laisser la main à Frédéric sur cette partie. Alors en fait, on disait tout à l'heure, le community manager et en particulier un bot messenger doivent être vraiment utilisés de manière combinée. En fait, le bot va être un petit peu comme vous appelez au téléphone un service client, vous avez généralement un service vocal qui dit est-ce que vous voulez parler à la compta, est-ce que vous voulez avoir un relevé de facture, est-ce que ceci, cela. Le bot en fait va faire exactement la même chose sur Messenger. C'est-à-dire qu'en fait, il va agir comme une qualification, il va mettre les gens sur des rails, et pour les problèmes relativement simples, courants, les demandes vraiment très simples à gérer, personnalisées, en fait, il va pouvoir soulager le community manager et le service client. En fait, on va tout simplement, comme on le disait il y a 2 secondes, essayer de cadrer la demande, soit par des boutons, soit par exemple des carousels, qui permettent tout de suite à l'utilisateur de dire ok d'accord, je vois tout de suite ce que vous proposez. Vous proposez par exemple, là j'ai mis des exemples d'un bot qu'on a réalisé pour un événement, et tout simplement on peut dire où est le plan, est-ce que je veux parler au service client, et directement si j'ai un problème technique, ou j'ai une demande de démo ou quelque chose comme ça, je clique dessus et à ce moment-là ça va renvoyer vers un ticket, vers le service client qui va pouvoir prendre en charge la demande. Donc on laisse le choix toujours de parler au community manager ou de parler au bot. Si c'est
des besoins simples, autrement, voilà, on peut escalader. On définit dès le départ ce que le bot fait ou pas, ça c'est vraiment très important, puisqu'en fait, si vous laissez le client dire de rentrer ce qu'il veut, et à ce moment-là, il va justement rentrer ce qu'il veut, et ça peut être assez déceptif si le bot n'est pas bien entraîné ou s'il n'a pas une bonne compréhension. Et bien entendu, comme je le disais, on va pouvoir après escalader les choses, comme tu disais, s'il y a des emails d'insultes, des messages d'insultes, s'il y a des gens qui disent j'en ai marre, etc., on peut détecter cette colère-là et ensuite pouvoir le transférer directement au client pour pas justement que sa colère augmente parce qu'il parle à un bot, comme si vous êtes dans au téléphone avec un SVI et vous dites voilà, appuyez 5 pour ceci, 5 pour cela, et vous dites non, mais moi ce que je veux c'est parler à un conseiller, là au contraire du téléphone, vous êtes bloqué avec l'architecture. Directement là avec le bot, il va pouvoir comprendre ça et passer au conseiller. Notre intérêt, c'est que bien sûr il travaille 24/24, un community manager, lui, il doit dormir, il doit aller manger, il doit aller faire une petite pause toilette de temps en temps, le bot, lui, il ne s'arrête pas et il est capable de le faire bien sûr en multilangue, ce qui est super intéressant pour certaines marques. Ensuite, comme le disait Benjamin, on va pouvoir stocker l'historique du client, par exemple les tags. Si une personne a, par exemple, répondu à une campagne, si elle s'est inscrite à une séquence de marketing automation, on parlait tout à l'heure de marketing automation sur Facebook Messenger, s'il y a des champs perso qui ont été ajoutés, etc., etc. Et on va pouvoir après enrichir le CRM ou tout simplement réutiliser les données sur Facebook, par exemple recibler les gens. Tous les gens qui ont eu un intérêt pour tel produit, qui sont intéressés par exemple pour le lancement d'un produit, et après on va pouvoir leur renvoyer un message disant voilà, vous étiez intéressé pour recevoir une alerte quand tel produit allait apparaître, et bien voilà, le produit est maintenant disponible, hop, c'est parti. Deuxième chose, le bot en fait avec Facebook Messenger permet également de gérer automatiquement les interactions. Le but en fait c'est tout simplement d'aller réduire les tâches récurrentes, répétitives que le community manager doit faire ou doit faire ces messages en copier-coller. Généralement les community managers ont ça, ils ont un petit fichier texte et ils ont leur message et tac, 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 ils copient-collent. Là on va le faire de manière automatique. Le but c'est de transformer des prospects engagés en leads. Par exemple, je veux en savoir plus sur tel produit, ils vont arriver sur une séquence, on en parlait tout à l'heure, de messages comme on le ferait par email, mais sauf que on le verra tout à l'heure que c'est super plus intéressant de faire sur Facebook Messenger. Ou alors on va résoudre des problèmes courants automatiquement. Un exemple très simple, imaginons que vous ayez une marque de produits, vous avez un problème actuellement sur une gamme de produits et les gens n'arrêtent pas de vous appeler par email, par téléphone, en disant voilà, j'ai un problème, ça ne marche pas. Et bien simplement, vous avez juste à écrire un message sur Facebook Messenger, vous l'épinglez tout en haut de la page, et tout simplement, là, les gens vont voir tout de suite qu'il y a un problème technique là-dessus. Et ils auront la possibilité de laisser un petit commentaire dans le truc disant voilà, moi aussi j'ai le problème, ou j'ai le problème, je veux la solution. Et automatiquement, on va leur envoyer un message privé sur Facebook en leur indiquant par exemple une procédure, ou en indiquant voilà ce qu'il faut faire avec une vidéo, etc., etc. Donc en fait, on va pouvoir comme ça définir pour tous les postes ou pour certains postes, comme je disais, un poste de service client, un poste en fait de lancement de produits, etc., etc. Selon les mots-clés qui sont employés par le client, on va pouvoir envoyer un message privé personnalisé, par exemple bonjour Frédéric, bonjour Benjamin, et qui va pouvoir lui proposer soit en fait de s'abonner au message pour être tenu au courant de la résolution du problème, soit avoir une procédure, soit lancer tout simplement une demande au service client en disant voilà, on a bien pris en compte votre demande, voici la procédure automatique. Et puis après lui dire est-ce que la procédure automatique a résolu votre problème? Oui, non. S'il n'a pas résolu le problème, tac, ça va renvoyer vers le service client. Et à ce moment-là, le service client va résoudre le problème puisqu'il n'est pas si simple que ça. Mais bien sûr, les problèmes simples, eux, seront résolus par cette manière-là. Alors, tu as un petit cas pratique à nous présenter, justement, Benjamin? Ouais, on peut parler un petit peu du chatbot qu'on avait réalisé pour L'Oréal Paris. Donc L'Oréal Paris, c'est une entreprise donc assez connue, leader mondial de la cosmétique grand public. Ils ont une cible qui est très très large en général, qui concerne à peu près tout le monde. Seulement on a vu avec leurs équipes, les personnes qui likaient leur page Facebook, c'était principalement des filles et principalement entre 16 et 30 ans. Donc ce qu'on a choisi, c'est de mettre en avant dans le chatbot une nouvelle gamme de produits qui s'appelait Colorista. Et donc le dispositif, c'était une aide automatique à la découverte des différents produits de la gamme Colorista, ou alors, pour pouvoir garder le service client actif, une qualification des demandes clients. Donc concrètement, quand une personne arrivait sur le chatbot, elle avait trois choix. Soit elle pouvait se faire recommander une coloration via une expérience qui posait quelques questions, est-ce que vous êtes blonde, est-ce que vous avez les cheveux naturels, etc. Soit elle pouvait directement browser les produits de la gamme Colorista et découvrir un petit peu toutes
tous les produits de la gamme, et soit elle avait une option qui était de parler à un conseiller, parce qu'on voulait que le Messenger reste un canal où les personnes pouvaient avoir accès à un conseiller en direct, et dans ce cas-là, le chatbot qualifiait la demande, puisqu'ils avaient, L'Oréal Paris, ils avaient deux community managers, une personne qui gérait toutes les questions sur les produits, les malfaçons, etc. Et une personne qui gérait plus le côté communication, partenariat, etc. Donc quand la personne cliquait sur parler à un conseiller, on disait ok, on va transmettre la conversation à un conseiller, mais est-ce que vous pouvez nous dire si votre question porte sur les produits ou sur autre chose? Et si elle cliquait sur les produits, on envoyait un email à la community manager en charge des produits avec une petite fiche dans le mail pour donner le contexte. Et dans ces cas-là, elle prenait la main et elle avait une conversation manuelle avec la personne. Et même chose pour l'autre community manager qui gérait l'autre partie des clients qui voulaient parler à un conseiller. Donc on avait vraiment ce mix de gérer les requêtes qui sont en grand nombre, c'est-à-dire découvrir la nouvelle gamme de produits, et à la fois gérer les requêtes qui vont être en plus petit nombre mais qui vont demander une intervention humaine et donc qui seront gérées par un conseiller avec avant ça une petite qualification pour savoir quel est le conseiller le plus efficace dans ce cas-là. Donc c'était une question que j'ai vue dans le chat tout à l'heure qui disait est-ce que c'est pas plus intéressant que ce soit le service après-vente qui communique sur Messenger plutôt que le community manager? Bah, ça, c'est un petit peu en général le choix de l'entreprise, ça dépend des contacts qu'on va avoir dans Messenger, mais dans ce cas-là, c'était séparé en deux. En fait, il y avait le service après-vente pour les produits, les problèmes de livraison, etc. et le community manager pour partenariat, jeux concours, etc. Donc là, on était dans un cas où l'entreprise avait mis en place les deux systèmes, mais selon moi, ça dépend vraiment de pourquoi vos clients vous contactent dans Messenger. Alors, petite précision, hein, bien entendu, vous pouvez le faire selon les demandes. Là, Benjamin l'a bien dit, hein, selon les demandes, on peut envoyer un email qui sera par exemple envoyé au service client avec les coordonnées de la personne qui va après le rappeler. Donc, ce n'est pas un souci de se dire c'est le marketing qui est via le community manager sur Facebook, et par contre, pour toutes les demandes clients, paf, c'est transféré automatiquement au service client. Donc là, c'était le premier usage des trois. Donc qui était vraiment traité les demandes service client. Là, on va plutôt parler un petit peu de proactivité, d'améliorer l'expérience client, d'améliorer le parcours client. Alors là, en fait, on va se baser sur des chiffres qui sont très simples, c'est à dire, voilà, un client, il est prêt à payer plus cher pour une meilleure expérience client. C'est-à-dire que si vous êtes capable de l'accompagner, si vous êtes capable de le coacher, si vous êtes capable d'avoir une bonne utilisation de son produit, qu'il ne se retrouve pas coincé dans son produit, mais comment ça marche maintenant? Ce qui arrive parfois avec des produits qui sont un petit peu complexes, et bien là, le but justement, ça va être d'aller réduire cette friction-là dans le parcours client. Et la deuxième chose, c'est d'aller améliorer l'expérience client. Puisqu'en fait, il y a une étude qui est parue il y a quelques années, mais qui était vraiment parlante et que j'adore à chaque fois mettre en avant, c'est que 80% des entreprises pensent offrir à leurs clients une expérience client supérieure en disant « Waouh, mes produits sont géniaux, je fais le maximum pour aider mes clients, ils doivent être super contents. » Et quand on demande à leurs clients si justement ils disent « Alors, est-ce que vous avez vraiment eu une expérience supérieure avec cette marque ?» Il y a uniquement 8% qui disent « Oui, c'est vrai. » Le reste, 80% des gens se disent « Bah non, c'est juste soit normal, soit pas super. » Et donc justement, le but, c'est d'aller améliorer cette expérience client pour ensuite faire en sorte que les clients soient prêts à vous recommander et soient prêts à acheter toujours chez vous parce que l'expérience client, parce que l'usage, parce que le parcours, parce que la première installation, les premiers moments sont vraiment simples et qu'on n'a pas à se prendre la tête. Pour vous donner un exemple, rappelez-vous de ce qu'a été le premier iPhone. Moi, j'ai toujours ça à l'esprit. Le premier iPhone, j'étais habitué à avoir des smartphones avec une documentation de 3 km de long qu'il fallait lire. L'iPhone, on le mettait en place, on le faisait marcher et waouh, ça marche directement. Et bien le but, c'est d'avoir cet effet waouh, mais en accompagnant les clients sur Facebook Messenger. Alors justement, on a un petit peu dévoilé le sujet tout à l'heure. Hein. Les notifications Facebook Messenger, c'est vraiment pour nous un nouveau canal de communication, je ne dirais pas un nouvel Eldorado, mais presque, puisqu'en fait on a un taux de lecture de 80%, voire même plus, sur des messages sur Facebook Messenger, contre, allez, j'ai mis 33% de taux d'ouverture des emails, mais c'est généralement pour les meilleurs de la classe. Généralement, les gens sont plutôt aux alentours de 20 à 25%. Donc là, en fait, vous comparez 20-25%, 30% pour un email, 80% pour les notifications sur Facebook Messenger. Donc ces notifs peuvent être mises
soit en mobilité, soit en fait sur le PC. C'est-à-dire que sur mobilité, vous avez la petite pastille là, qui apparaît sur le téléphone et qui vous dit tiens, voilà, vous avez une petite conversation qui apparaît, soit en fait c'est sur l'ordinateur hein, avec les petits messages. Donc le but en fait c'est d'utiliser ce nouveau canal de communication qui est largement utilisé par les clients et qui permet en fait d'avoir une meilleure réactivité. Donc on peut agir en particulier en proactif. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'était répondre à une demande. Là on va faire de manière différente. C'est-à-dire qu'on va être en proactif. On va envoyer un message comme si on envoyait un email, mais sauf que c'est beaucoup plus immédiat. C'est directement dans le téléphone. On le lit tout de suite. C'est visible en mobilité et c'est optimisé en mobilité, au contraire de l'email où certes on fait du responsive, mais les messages ils ne sont pas nativement faits pour le mobile. On a véritablement un canal de communication intime où on est vraiment dans le téléphone du client. On va pouvoir faire de l'interaction. On va pouvoir faire également du message qui est préprogrammé. Un petit peu comme du marketing automation où on se dit, bah tiens, le jour 1, quand le client a commandé, on lui envoie un message. Le jour 3, on lui demande comment ça se passe. Le jour 4, on lui dit, tiens, une truc, etc. Et bien on peut faire la même chose avec Facebook Messenger, mais cette fois c'est de manière en fait beaucoup plus puissante, puisqu'en fait on sera vraiment dans le téléphone du client, et quand la personne est devant son ordinateur, etc., elle est devant son ordi. Avec son téléphone, elle peut être à regarder directement son écran. Et puis même, on parlera même de service client, si par exemple on dit au client, bah voilà, comment ça se passe votre usage de votre produit, le client peut très bien prendre son téléphone et dire, bah non je ne comprends pas, il y a un truc qui ne marche pas, tac, il prend une photo, il vous l'envoie, il envoie au service client, et ça c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace. Donc on va également pouvoir repenser le parcours client, puisque au lieu de se dire, ben voilà, les gens achètent le produit, puis s'ils ont un problème, ils nous appellent, là on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va demander au client, mais est-ce que ça va bien? Est-ce que le produit qu'on vous a vendu marche bien? Est-ce qu'on peut vous aider là-dessus? Et lui proposer, comme tout à l'heure, des réponses automatiques. Si le client vous dit, ben non, j'arrive pas à faire ceci, cela, ben, en détectant ces demandes, on va pouvoir apporter une réponse. Donc vraiment, on arrive même à coacher. On est plus dans le domaine vraiment d'aider, d'accompagner. On ne veut pas juste être en ayant une attente en fait, du besoin du client. On va pouvoir être proactif et le coacher en disant tiens voilà, vous avez acheté le produit, voilà comment on peut l'utiliser pour ceci, pour cela, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. On sort une nouvelle fonctionnalité, on a un nouveau service, on peut faire de l'upsell, du cross-sell. Et Benjamin, c'est pas que sur Facebook. Oui, c'est pas que sur Facebook, dans le sens où ce que j'ai expliqué au tout début de la présentation, Facebook a sorti un plugin qui s'appelle le Customer Chat et qui permet d'ajouter une conversation Facebook Messenger via une petite pastille en bas à droite de votre site web. En général, vu que vous êtes connecté sur Facebook par ailleurs, le plugin vous reconnaît et vous dit est-ce que vous voulez bien continuer en tant que Frédéric? Et là vous cliquez et vous êtes directement dans une conversation Messenger, sauf que c'est sur le site web. Le principal avantage par rapport à d'autres conversations de chat sur les sites web, c'est que une fois que la personne qui a interagi avec vous via ce chat ferme l'onglet, il est toujours possible pour vous de lui renvoyer des messages par la suite parce que c'est une conversation Messenger et du coup elle est archivée et elle est dans le téléphone de l'utilisateur, il va pouvoir recevoir un message. Les conversations de chat natives sur ce qu'on appelle les web chats, une fois que l'onglet est fermé, la personne ne peut plus recevoir de message. Donc c'est un petit avantage et ça permet aussi simplement d'avoir des interactions avec les personnes qui visitent votre site. Alors là, c'était l'exemple de notre fameux forum client, hein, où on avait envoyé un email, mais aussi on avait envoyé le bot sur la page du site web. Donc un site web, un site internet. Alors donc, on en parlait tout à l'heure, hein, Facebook Messenger va permettre d'anticiper les moments de vérité dans le parcours client. Juste une toute petite réponse sur une question qui a été posée sur le plugin avant que j'ai réussi à intercepter. Le plugin, en fait, il n'y a pas besoin d'être connecté à Facebook pour qu'il apparaisse. C'est juste si vous êtes connecté à Facebook, il vous reconnaît et vous pouvez directement parler. Si vous n'êtes pas connecté à Facebook, il vous propose de vous connecter. Voilà. Non, mais tu as raison. Peut-on en faire un simple chat? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, vous avez la possibilité de répondre en live avec le client. Donc, en fait, soit c'est le bot qui répond, Messenger, le bot Messenger, soit en fait, c'est le conseiller hein, qui est là et qui répond en live. Généralement, nous, ce qu'on préconise, c'est quand même d'avoir un premier niveau de bot qui va répondre aux besoins les plus simples ou aux conversations disant oui, j'en ai marre, est-ce que tu es un bot et des choses comme ça. Et ensuite, d'avoir le conseiller qui va vraiment apporter de la valeur. Hein, voilà. Alors, une petite question. Alors, on prendra une question après. Si la personne n'a pas Facebook,
C'est un peu plus compliqué. Tant pis pour elle. Non, ça va pas être possible d'interagir sur Messenger si la personne n'a pas de compte Facebook. Voilà. Alors, donc on revient un petit peu sur anticiper les moments de vérité. Donc le but des notifications, il est vraiment simple. C'est par exemple travailler si on a beaucoup d'abandon en début du cycle de vente. C'est-à-dire que par exemple vous avez un site e-commerce et en fait il y a des gens, ou un site B2B, hein, et les gens en fait ils ne trouvent pas la réponse à leurs questions, ils cherchent un peu, ils n'ont pas le courage d'aller dans les FAQ, ils disent bon allez, non c'est pas le produit qui est pour moi, paf, ils font back, ils retournent sur Google et ils cherchent chez vos concurrents. Là tout simplement on va pouvoir converser avec eux et après recommuniquer encore avec eux. C'est également très intéressant qu'on a un taux d'attrition qui est important au renouvellement d'un abonnement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer régulièrement entre eux. Par exemple, nous, chez nos clients, beaucoup de gens font ce qu'on appelle du proactif, soit de l'appel téléphonique, soit du message via Facebook Messenger pour réactiver la personne en disant bon alors comment ça se passe. Généralement, la bonne pratique, c'est le faire 1 mois ou 2 mois maximum avant la date de fin de l'abonnement pour montrer au client qu'on a de la valeur et grâce à ça, on augmente de manière vraiment drastique son taux de réabonnement parce que le client, il voit qu'on s'intéresse à lui. Donc c'est également très important lorsqu'on a un volume d'appels ou de demandes important de la prise en main parce que les clients ils sont un peu coincés, ils ne savent pas comment faire et là ils sont obligés d'appeler au téléphone, ça les embête, etc. Là on va pouvoir agir de manière proactive. C'est également important lorsqu'on a de l'attrition au renouvellement, comme je le disais tout à l'heure, mais à ce moment-là on peut expliquer au client pourquoi ça ne va pas, mettre en place une enquête de satisfaction, etc. Et on verra ça juste après aussi. Et quand on veut avoir en fait des clients qui ont besoin d'informations en situation de mobilité, ils n'ont pas leur PC, ils n'ont pas forcément envie d'aller sur le chat. Par contre sur Facebook, tac, ils ont discuté une fois avec vous. Maintenant, ils vous ont dans les conversations et ils peuvent rééchanger avec vous. Donc c'est vraiment plus intéressant qu'un email où il faut taper un email, etc. Là, ils vont sur Messenger, ils n'ont plus qu'à vous rechercher vous et ils rediscutent avec vous, c'est beaucoup plus simple. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, on va identifier les moments de vérité ou les points noirs dans le parcours client et on va indiquer à quel moment on va engager la conversation, soit de manière proactive, soit de manière en fait automatique, hein, via l'affichage du chat Messenger par exemple, l'envoi de messages préprogrammés, etc. Alors Benjamin, quelques mots justement sur les messages. Ouais, programmer des séries de messages, des broadcasts. Le premier point, il va rebondir sur une question qui a été posée dans le chat et je crois d'ailleurs que quelqu'un d'autre a répondu. On ne peut pas envoyer des messages à une personne qui ne s'est pas inscrite préalablement sur le chatbot. Ça permet d'éviter les spams, donc c'est pas plus mal selon moi. Mais en tout cas, la première étape, c'est la souscription au message, au chatbot d'une manière générale. Soit via la page de l'entreprise, soit via le site web, soit en complément d'un formulaire, en bouton. Sur votre site, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un Send to Messenger plugin à la fin d'un formulaire, quelqu'un qui s'inscrit à quelque chose, qui prend un billet de train comme on va le voir sur le slide d'après. Il y a une petite case qui s'affiche qui est j'autorise à être contacté sur Messenger ou Send to Messenger. Et si on coche cette case, l'utilisateur donne son autorisation pour recevoir des messages par la suite qui peuvent être envoyés au moment de vérité. On verra un bon exemple avec le chatbot de la SNCF dans le slide d'après. Pour automatiser les messages, on a donné quelques exemples. Donc pour des lancements de produits, vouloir communiquer avec toutes les personnes que vous avez sur Messenger parce que vous lancez un nouveau produit et que vous savez qu'au vu des questions qu'ils vous ont posées, ils vont être intéressés. Pour des événements, pouvoir en live donner des informations sur les événements, sur où se situe la prochaine conférence, etc. De la confirmation de commande, donc j'ai passé commande sur un site, j'ai autorisé la marque à me recontacter via Messenger. Une fois que la commande est passée, que le paiement a bien été validé, je reçois un petit message dans Messenger qui dit on vous confirme que la demande est bien passée. Donc évidemment aussi pour les demandes des services après-vente, pour essayer de faire de l'upsell ou du cross-sell, etc., etc. On peut penser à pas mal de use cases. Ça peut être aussi intéressant pour des process d'onboarding ou plus généralement des funnels de vente. Une personne qui vient se renseigner sur vos produits, qui regarde vos différents produits, pose des questions sur certains produits, essaye de voir les détails. On peut par la suite lui envoyer des messages le lendemain pour lui dire s'il a bien eu toutes les réponses, une semaine après pour lui dire s'il a bien confirmé sa commande, etc. Essayer de s'occuper du moment où il se renseigne sur le produit jusqu'au moment où il achète. Alors, deux précisions. Autre chose également, ça peut se faire de manière totalement intégrée, hein. Par exemple, une personne remplit un formulaire, elle peut aussi se dire, je veux aussi recevoir les informations j'accepte aussi de discuter sur Facebook Messenger, hein. Donc on n'est pas obligé d'avoir la grosse fenêtre de chat. Deuxième précision, c'est vrai que
la question a été posée et reposée. Si la personne n'a pas Facebook, comment ça se passe? C'est vrai qu'on a aussi eu, pour certains de nos clients, ils nous ont demandé en fait de mettre les deux, d'avoir en fait le chat humain qui lui nécessite aucune connexion en fait avec le système d'information, et d'avoir également le chat Messenger. On peut mettre les deux. Alors, généralement, bon, faut quand même plutôt faire un choix, mais on peut en fait avoir très bien laisser au client l'opportunité de discuter via Messenger ou de discuter avec un chat. Voilà. Alors, on continue maintenant de la présentation. Ouais, tu parlais tout à l'heure de... Oui, donc cas pratique très intéressant, le chatbot ou SNCF, c'est pas nous qui l'avons développé d'ailleurs, mais comme je l'utilise régulièrement et que je le trouve très bien, on a choisi d'en parler. Comme Frédéric le disait tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés très tôt sur le live, on était à Lyon les 2 derniers jours. Et ça a été pour moi l'occasion une nouvelle fois d'utiliser ce chatbot. Son fonctionnement est très simple. Quand on achète un billet, on peut cocher une petite case qui est Send to Messenger. J'autorise la SNCF à m'envoyer des informations sur Messenger. Je coche la case, je prends mon billet et une fois qu'on se retrouve à 20 minutes du départ et que le quai est annoncé, j'ai pas besoin de regarder sur les panneaux. Si je suis un peu en retard, j'ai pas besoin de chercher et de regarder un petit peu partout dans la gare pour trouver mon train. Je reçois directement dans Messenger les informations sur quel quai se situe le départ et si mon train a du retard, je suis informé. Donc vraiment le point important de l'expérience client, c'est 20 minutes avant le départ, et c'est là où le chatbot va en proactif me pousser les informations dont j'ai besoin à ce moment-là, et ça va me permettre de gagner du temps et d'être informé au mieux. Donc c'est un use case qui est très simple, mais pour moi il a beaucoup de valeur. Je vois, est-ce qu'on tutoie ou est-ce qu'on vous voit dans le client, dans le bot? Ça dépend vraiment de la cible et ça dépend du ton qu'on emploie sur les autres canaux. Et moi, j'ai déjà eu les deux cas selon le client et selon la communauté. Ouais. Dans le méthodo qu'on vous présentera tout à l'heure, parce qu'on a à force, on a déployé une méthodologie, justement Benjamin prévoit des ateliers où on voit un peu la personnalité du bot et on se dit est-ce qu'il vous voit, tutoie, est-ce qu'il a de l'humour, pas d'humour, quelle image il a. Et par exemple là ici, ça c'est notre chatbot qu'on a utilisé pour notre journée client. On avait choisi en fait une régisseuse avec son petit béret, avec son haut-parleur et tout ça, parce que c'était la personnalité du bot et elle tutoyait les clients, parce qu'en fait, on tutoie... Non, je crois qu'elle vous voyait. Je pense qu'elle vous voyait. Elle vous voyait les clients, puisqu'en fait, on mettait une certaine distance. Voilà. Oui. Donc je vais vous le présenter très rapidement. Il y avait deux use cases sur ce chatbot. Un, donner les informations pratiques pour le forum client, donc le plan d'accès et les horaires avec le programme. Et deux, la discussion simple. Il y en avait un troisième aussi qui était un système d'alerting pour le début des conférences. Donc c'est ça pour moi qui était intéressant et qui agissait en proactif, c'était avant le forum, la personne avait toutes les infos pour y aller, les horaires, etc. Et elle pouvait s'abonner aux notifications et du coup le jour des conférences, 5 minutes avant chaque nouvelle conférence, on envoyait un message où on disait voici les 4 ateliers qui ont lieu dans 5 minutes et il y avait un petit carrousel avec le nom de chaque atelier, les intervenants, et la salle où les utilisateurs, enfin où les personnes présentes au forum pouvaient se rendre pour assister à l'atelier. Donc on a eu des résultats intéressants, même si vu que il y a eu 150 personnes au forum, on a eu 25 inscrits. C'est pas énorme, mais bon, c'était un petit test et ça fait un ratio qui est pas si faible que ça. Et donc ça a permis d'avoir un canal intime pendant l'événement et maintenant on peut éventuellement communiquer après pour envoyer une enquête de satisfaction, par exemple dire comment est-ce que vous avez trouvé le forum, est-ce qu'il y a des points d'amélioration, etc. Envoyer des slides, demander est-ce que vous voulez une démonstration. Bref, c'est devenu un vrai canal de communication avec les clients, les utilisateurs. Alors, ce qui est intéressant également de se dire, c'est là on a parlé beaucoup de mobilité, on a parlé beaucoup de choses assez standards dans Messenger, réponse aux questions, etc. Mais on peut vraiment aller beaucoup plus loin et faire vraiment ce qu'on appelle nous du développement sur mesure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en faire quasiment créer une mini-application conversationnelle pour vos produits et services. Et là, on verra juste après un exemple avec Météo France. En fait, on va se connecter au système d'information et on va pouvoir offrir une nouvelle expérience, un nouvel usage, un nouveau canal pour vos produits et services. On va pouvoir, par exemple, afficher des informations sur mesure, conditionnellement, selon le client, etc.
On peut en mettre en place des alertings et du coaching automatique, et même on peut faire du crowdsourcing, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent pousser leur contenu, des photos, des vidéos, etc., etc., qui vont générer plus d'engagement. Et là, on va vraiment faire du sur-mesure. Là, je te laisse peut-être en parler. Ouais, moi je vais afficher toutes les infos directement. Donc le cas pratique là, c'est un chatbot qu'on a développé pour Météo France au moment où Météo France lançait sa page Facebook. Donc c'était il y a un peu moins de 2 ans, ça devait être en mars 2017 et quelque chose comme ça. Météo France lançait sa page Facebook et il voulait vraiment offrir un service à valeur ajoutée à leurs clients, même si ce n'est pas vraiment des clients, les personnes qui utilisent Météo France, mais un service à forte valeur ajoutée sur les réseaux sociaux qui leur permettent de se développer. Et donc on a créé un chatbot sur la météo évidemment qui permet de s'abonner à des bulletins météo soit quotidiens, soit hebdomadaires et avoir un bulletin météo qui est personnalisé parce que la personne va choisir à quel moment il le reçoit et surtout la personne va choisir la météo de quelle ville il va vouloir en partageant sa localisation et du coup tous les matins on va avoir la météo de notre ville et un petit bulletin avec possibilité d'avoir les détails. Possibilité aussi de dialoguer en langage naturel autour de la météo, est-ce qu'il va pleuvoir demain, est-ce qu'il va neiger, quelles sont les températures et quelques questions comme ça. La météo à Fouesnant, à Quimper, à Brest. Par exemple, donc Frédéric est breton comme vous avez vous pouvez le contacter. Je suis un vrai utilisateur de l'application puisqu'en fait j'ai 2 filles et c'est vrai que le matin, quand c'est un peu nuageux, là on a de la chance, c'est ciel bleu, je ne me pose pas la question, mais quand c'est nuageux, je me dis le matin, mais est-ce que je dois mettre un gros blouson à mes filles ou je dois leur remettre un bonnet, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Et c'est vrai qu'auparavant, je disais, bon allez, par défaut, je vais leur mettre le blouson, je vais leur mettre tout le truc et puis bon, on verra s'il pleut. Et c'est vrai que maintenant, en fait, avec l'app, j'ai programmé tous les jours à 8 h du matin, je reçois une petite notif sur mon Messenger, et hop, avant de les habiller, je dis, bah tiens, ok, alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il pleut aujourd'hui? Ah non, il pleut pas, c'est bon. Bon, on va pas mettre les bottes, on va juste mettre les petites chaussures ouvertes, et puis c'est bon, on peut y aller. Donc c'est un nouvel usage, en fait, d'une application que moi, j'aurais jamais utilisée auparavant, parce que je voyais pas l'intérêt, mais là, en fait, de pouvoir l'avoir directement depuis mon smartphone avec une alerte directement, c'est vraiment un nouvel usage qui est vraiment intéressant pour moi. Ouais, et du coup c'est un chatbot qui a été assez remarqué sur Facebook. Pour en avoir discuté avec les personnes qui travaillent chez Facebook, ils l'ont beaucoup apprécié, ils l'ont beaucoup mis en avant. Et du coup on a eu énormément d'utilisateurs dessus. Et du coup là il y a marqué on a eu plus de 500 000 utilisateurs uniques. Je crois même que maintenant c'est plus de 600 000. On a eu plus de 600 000 utilisateurs uniques. Alors ils reçoivent pas tous, ils sont pas tous abonnés au bulletin météo le matin, mais on a eu 600 000 utilisateurs uniques et tous les jours il y a des dizaines de milliers de personnes qui reçoivent leur météo via Messenger. Donc c'est vraiment un volume qui est très intéressant et en termes de messages, ça fait autour de 50 millions de messages échangés. Ouais. C'est des conversations qui par utilisateur sont assez longues en plus de ça. Ouais. Et donc c'est important de se dire que là, on va pas juste faire un bot qui répond à des questions SAV, mais on va réinventer le service. Et en effet, il ne reste plus que Météo France soit 100% juste. Ça, c'est pas de notre ressort malheureusement. On utilise les données qu'ils nous fournissent. D'ailleurs, c'est intéressant que la question soit posée. Là, c'est un bon exemple de cas où on s'est interfacé avec leur système d'information parce qu'on utilise l'API de Météo France pour récupérer leurs données météorologiques. Alors, on parlait justement de satisfaction. Là, je vois que Charles disait qu'il ne reste plus que la météo soit à 100% correcte. Et bien justement, un des buts de Messenger et des bots Messenger, et bien tout simplement, c'est d'aider à corriger immédiatement l'insatisfaction. Parce qu'en fait, avec le bot, on va avoir vraiment un feedback qui va être beaucoup plus naturel et on va immédiatement proposer des solutions derrière. Le but, c'est pas juste de mesurer l'insatisfaction. Est-ce que vous êtes content, pas content, expliquez-nous pourquoi. Puis ensuite, ça envoie un message au service client qui va rappeler au téléphone le client pour dire voilà, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Là, en fait, on va directement pouvoir déjà avoir un taux de réponse qui va être beaucoup plus important, puisqu'en fait, la personne qui a commandé son produit, elle voit son truc sur Facebook, on lui met un petit bouton, ça va pas, etc. Puis elle répond directement en mobilité, c'est hyper natif, hyper naturel. Donc on va pouvoir aussi affiner qualitativement les réponses en creusant. La personne dit non mais je suis pas content, pourquoi? Parce que le vendeur n'était pas sympa. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et là on va pouvoir creuser en fait les réponses avec de l'interaction. Et comme ça on pourra en savoir un petit peu plus. On va pouvoir même proposer un premier niveau de solution. Je vous montrerai un exemple derrière. Et on peut également utiliser le feedback lorsqu'on veut faire du relationnel. Alors, c'est notre utilisateur de Mythic, vous pouvez voir qu'il y a par exemple Lara
qui est là en fait pour mettre un peu plus d'humanité. Et là, c'est le but, c'est de mettre de l'humanité à la discussion avec une personne qui va un petit peu discuter avec vous, vous coacher, etc., etc. Et ça, on a fait chez certains de nos clients en mettant justement un bot qui est là pour entre guillemets, faire un peu plus humain dans des moments comme la rencontre, etc., où on a besoin quand même d'avoir un peu plus de discussion et pas juste remplir un formulaire pur et dur. Avoir quelqu'un qui discute, qui échange, etc., permet d'avoir un résultat qui est beaucoup plus intéressant en termes d'expérience client. Alors comment ça fonctionne? Encore une fois, on identifie les moments clés du parcours, par exemple un nouveau client, un devis, ou par exemple une commande. Là par exemple, on est en train de travailler aussi chez un de nos clients là, pour un projet de chatbot en ligne sur un site internet, cette fois, qui n'est pas lié à Messenger, mais qui va par exemple aider le client à choisir le bon produit. Je suis sur ce site web dans le domaine de l'assurance, et ben en fait, quel est mon profil de client? Et on va éviter le formulaire, on ne va pas refaire un formulaire où c'est avec des termes hyper techniques qu'on avait vus, ou est-ce que vous voulez ceci, cela, on va dire quel est votre profil? On va vraiment penser client, expérience client, interaction, et ça va être totalement différent du formulaire où les gens vont répondre en fait des trucs où ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà, on indique également les moments où l'enquête conversationnelle a du sens et on prépare les questions et réponses types. Un exemple, c'est l'avis qualitatif immédiat. Par exemple, bonjour Sabrina, êtes-vous satisfait du passage de votre commande? Elle a mis 3 étoiles. Bon, merci de votre réponse. Afin de nous améliorer, est-ce que vous avez des suggestions? C'était vraiment bof au niveau du paiement. Là, le bot, il va détecter qu'il y a un problème de paiement. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer votre paiement sur le site? J'aurais voulu payer par PayPal et j'ai dû payer par carte bleue. Ah, et là, en fait, le bot, il peut soit dire, je suis désolé, c'est pas encore disponible sur PayPal, mais est-ce que vous voulez être averti la prochaine fois que ce sera disponible pour pouvoir passer commande? Ou disant, voilà, on va passer sur Stripe, etc., etc. Deuxième chose, là encore une fois, ça va être une action en live pour agir sur l'insatisfaction. Par exemple, Philippe, voilà, vous êtes satisfait du passage de votre commande? Non, pas du tout. Merci de votre réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on pourrait s'améliorer? C'est vraiment une arnaque. J'ai payé un montant supérieur à la moyenne alors que dans mon panier c'était moins cher, c'est scandaleux, etc. Là, le bot, en fait, il va détecter que, un, il y a déjà une note négative, et deux, il y a des mots-clés scandaleux, arnaque, etc. Et là, tout de suite, le bot va dire, OK, est-ce qu'on peut vous appeler au téléphone immédiatement pour en fait régler ce problème? La personne va dire oui. Alors, est-ce que votre téléphone est le 06 ou le 01 Si on a ces données-là, par exemple, si on est connecté au système d'information ou si on est dans l'espace client, et donc à ce moment-là, on va plus directement programmer un callback ou l'envoi d'un email. Voilà. Ouais, quelques bonnes pratiques. Je vais répondre rapidement à une petite question dans le chat qui vient d'apparaître. Comment est-ce que le bot il gère les fautes d'orthographe ou les fautes de syntaxe? Les fautes d'orthographe, à moins qu'elles soient trop grosses, en tout cas les fautes de frappe et les petites fautes d'orthographe, ça pose pas de problème en général parce que les moteurs de NLP connaissent bien sûr ce cas-là et donc sont habitués à gérer les petites fautes d'orthographe. Les fautes de syntaxe, c'est pareil. Après, ça dépend de comment est entraîné le moteur de NLP. Est-ce que vous lui avez donné beaucoup d'exemples? Et ça, c'est en général, ça va être de l'entraînement. Oui, les fautes de syntaxe. Si vous avez quelqu'un qui vous demande la météo avec une faute de syntaxe, ce que vous faites, c'est vous rajoutez cette phrase-là à l'entraînement de votre moteur de NLP et la fois d'après, il le comprendra. C'est un entraînement qui est sur la durée. Il y a Soulima qui nous pose une très bonne question. Comment amener le callback si on n'a pas enregistré le numéro? Donc il y a plusieurs possibilités. La première, le plus simple, c'est que le client en fait remplisse son propre numéro. Il dit, est-ce que vous voulez être rappelé? Donnez-moi votre numéro de téléphone. Ouais, d'ailleurs, excuse-moi de te couper Frédéric, il y a Messenger Facebook qui a carrément développé un plugin sur les conversations, sur les bots Messenger qui permet d'avoir l'utilisateur qui a son numéro de téléphone associé à son compte Facebook qui est suggéré dans la réponse. Le bot va le voir uniquement si l'utilisateur clique sur ce numéro de téléphone. Donc par exemple, si le bot demande je veux pouvoir vous rappeler, je veux qu'un conseiller puisse pouvoir vous rappeler, j'ai besoin de votre numéro de téléphone, hop, l'utilisateur va avoir son numéro de téléphone en réponse suggérée, il peut choisir de ne pas le donner ou il peut choisir en un clic de l'envoyer. Est-ce que c'est GDPR compliant? Oui, parce que Facebook globalement est GDPR compliant. Après, au niveau des données, il faut savoir que c'est quelque chose qui est stocké par Facebook et du coup qui va être aussi bien chez Facebook que chez vous. Donc il faut faire attention aux données, notamment aux données confidentielles et aux données médicales. Ouais.
Alors, une petite précision, là on parle bien sûr de Facebook Messenger. On peut également avoir un chatbot web qui n'est pas Facebook Messenger, hein, et à ce moment-là on peut stocker les données. Mais donc là on est vraiment dans Facebook Messenger, on n'a pas le choix, on est lié en fait à Facebook. Et si vous voulez après donner au client l'historique de ses données, quand est-ce qu'il s'est inscrit, etc., vous avez la possibilité de les récupérer via le bot. Hein. Voilà. Voilà, donc là, dans cette partie, je vais vous montrer un cas concret, un petit prototype que j'ai créé pour, disons, avoir une vision pratique de ce qu'on a dit dans les parties précédentes et voir à quoi ça peut ressembler en pratique en essayant de prendre un exemple le plus simple et le plus général possible. Donc c'est pas hyper complexe, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir illustrer ce qu'on a dit auparavant. Donc le chatbot, j'ai pris un chatbot qui ferait deux cas, donc un, le suivi de commande, donc une requête simple qui va être automatisable, et deux, parler à un humain. Donc on peut imaginer que le bot pourrait traiter d'autres sujets que le suivi de commande, mais là j'ai vraiment essayé d'être le plus simple possible. Donc le message de bienvenue, très important, donc les différents points de contact, donc page Facebook, site web, etc., on en a déjà parlé. Quelques points qui peuvent être importants, moi je recommande tout le temps d'être très transparent sur le fait que c'est un robot qui parle, bon même s'il y a des boutons, du coup ça semble logique que c'est automatisable, que c'est automatique, mais vraiment dire directement je suis un robot et que l'utilisateur n'ait pas l'impression d'être dupé parce qu'il va très vite, si on essaie de faire passer le bot pour un humain, l'utilisateur va très vite comprendre et il va pas du tout apprécier. Donc être transparent sur ce qu'est le robot, et être transparent également sur ce qu'il va pouvoir proposer comme service. Donc je peux vous aider sur les sujets suivants, ils sont suggérés, éventuellement l'utilisateur peut taper au clavier, mais les sujets sur lesquels le chatbot est pertinent, ils sont listés et ils sont clairs. Et donc si l'utilisateur a un problème qui est autre que le suivi de commande, bah, il va vouloir passer par un humain et donc il va savoir si... il va savoir où aller et à quel endroit cliquer. Le terme robot n'a-t-il pas une connotation négative? Intéressant comme question. Moi en général j'essaye le moins possible de communiquer sur le terme robot, mais en tout cas on peut dire assistant virtuel, on peut dire d'autres choses, mais en tout cas être clair sur le fait que c'est pas un humain qui répond. Oui, c'est une bonne question, Hélène. C'est vrai que le terme robot peut parfois être un petit peu négatif, mais vaut mieux être un robot et l'assumer que être un robot qui se fait passer pour un humain et ça fonctionnera encore moins bien, quoi. Donc voilà, exactement, ne pas cacher à l'utilisateur. Donc l'accueil, pour moi, il doit être le plus important dans l'accueil de l'utilisateur, c'est d'être clair et transparent. Ouais, et de cadrer les demandes. Pardon. Donc le premier cas, donc le problème qui va être réglé automatiquement, donc dans le cas où l'utilisateur veut suivre sa commande, là c'est un exemple très simple, hein, il clique sur le suivi de commande. Pour pouvoir fournir la réponse, le chatbot a besoin du numéro de commande du client, il lui demande, il lui dit merci de l'envoyer ici, l'utilisateur répond avec son numéro de commande. À ce moment-là, le chatbot se connecte au système d'information de la marque, envoie le numéro de commande et récupère les informations sur la commande en question et les renvoie à l'utilisateur. Donc votre commande est en cours de livraison, elle sera livrée le 15 février, autre chose. Donc là on peut suggérer également les autres possibilités comme parler à un humain, quoi. Donc cas très simple, mais qui va bien se traiter et qui va alléger le travail du community manager, qui ne va pas avoir à répondre aux questions qui sont automatisables. Donc la deuxième possibilité, c'est l'escalade vers un humain. Là, l'idée c'est vraiment de vous montrer concrètement à quoi ressemble une conversation. Donc il clique sur parler à un humain. D'accord, le bot montre bien qu'il a compris la requête. Pour traiter au mieux votre demande, je dois savoir si vous êtes déjà client chez Eloquent. Là, l'idée, c'est de dire, ça pourrait être une autre question, l'idée, c'est vraiment juste de préciser et d'essayer de qualifier pour faciliter le travail du conseiller derrière, quoi. On lui demande même de préciser l'objet de sa demande, ça permet d'avoir une petite remontée de fiches par mail ou autre pour le conseiller. Donc, merci, patientez un instant, un conseiller va vous écrire. Donc là, c'est vraiment dire qu'on a pris en compte la requête et faire patienter l'utilisateur en lui disant éventuellement on peut même rajouter un temps si on sait à peu près combien de temps ça met, on peut dire dans les 10 prochaines minutes, etc. Donc qualification de la demande, alerte du conseiller pertinent. Selon les réponses à la qualification, on peut alerter un conseiller différent.
possibilité de faire remonter une fiche et donc prévenir l'utilisateur si aucun conseiller n'est disponible ou s'il est en dehors des horaires. Parce que s'il demande à parler à un humain à 2 heures du matin, ça ne va pas être possible. Donc il faut lui préciser. Alors, sur quel outil travaillent les CM? Ça dépend, les community managers, généralement, utilisent des outils comme Hootsuite et des choses comme ça, mais là, on va venir compléter ce dispositif-là avec souvent un bot Messenger qui va répondre aux demandes. Ouais. Autrement, on reviendra sur, vous inquiétez pas, on reviendra sur toutes les questions à la fin. Ok. Donc, dernier petit cas que j'ai mis, quelque chose qui peut être sympa et qui permet d'évaluer la pertinence de l'expérience sur Messenger, c'est d'envoyer une demande de feedback, par exemple 24 heures après l'interaction que le client est sur Messenger, lui envoyer directement sur Messenger. Bonjour Benjamin, qu'avez-vous pensé de votre conversation d'hier ou de votre interaction, etc. Là, je vais proposer un feedback binaire avec un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ça peut être un feedback qualitatif, on peut demander des précisions, on peut demander à l'utilisateur s'il veut être rappelé, s'il a demandé un feedback négatif, etc. Juste, c'est montrer un petit cas de à quoi ça peut servir de pouvoir renvoyer des messages par la suite à l'utilisateur. Alors, tac. On va justement parler de ROI et ça tombe bien parce qu'en fait il y a Manu qui a posé la question, à partir de combien de messages Messenger est-il pertinent d'installer un chatbot? Vous êtes vraiment synchrone puisqu'on est vraiment sur la bonne partie. Alors on va dire quand un bot Messenger n'est pas adapté. Alors un bot Messenger n'est pas adapté quand il y a des gens qui ne veulent pas mélanger sphère pro et perso. Ça on retrouve dans certaines activités B2B où les gens se disent non mais moi je veux pas être connecté sur Facebook Messenger, c'est un compte perso, c'est pas l'entreprise, etc. Comme Frédéric disait tout à l'heure, d'ailleurs par exemple sur un chatbot interne interne à une entreprise, peut-être que moi en tant que salarié de l'entreprise, j'ai pas envie de qu'on te voit avec ta photo, j'ai pas envie exactement, j'ai pas envie forcément de donner mon compte Facebook à mon entreprise, donc dans ce cas-là, ce sera pas forcément Messenger le canal le plus pertinent. Alors, quand il y a des données confidentielles, on a parlé tout à l'heure, GDPR, le médical, quand il n'y a pas de valeur ajoutée pour le client et votre dispositif, il faut qu'il y ait vraiment des choses en plus, que ça apporte quelque chose en gain de temps, d'expérience, délai de réponse, réactivité, et qu'on a besoin en fait d'avoir une forte contextualisation des conversations. Quand on veut par exemple avoir les infos du service client qui sont vraiment précises, ou alors qu'on veut se connecter dans un service client, souvent on préférera plutôt un chatbot web qui est beaucoup plus classique. Alors donc, il y a vraiment le projet simple, on va compléter l'action du community manager, et l'autre chose qu'on a vu, c'est vraiment améliorer l'expérience client, et ça, on ouvrir un nouveau canal. Ça, on verra. Je passe assez rapidement parce que c'est vrai qu'on est un petit peu en retard. Donc le ROI, c'est la question tout à l'heure de Manu P. En fait, je vous ai mis un petit exemple vraiment très simple de voir en quoi un bot peut être intéressant. Là, par exemple, on a un service client qui gère 1000 demandes par jour qui prend 5 minutes. Donc traiter ces demandes par des conseillers, ça coûte, on va dire 40K par mois. Si le bot arrive à en traiter, on va dire, 300, voilà, 30%, ce qui est un niveau quand même qui est assez important, à ce moment-là, le service client ne gère plus que 700 demandes, qui durent plus longtemps, 6 minutes. Et là, on a un coût grosso modo de 35K, c'est de la simulation. Et donc, en fait, on peut se dire qu'on a des économies de 6K. Plus après, avec le bot, on va pouvoir faire du proactif, ou les conseillers vont pouvoir faire du proactif, pour par exemple faire l'upsell, du cross-sell, réduire l'attrition, faire de l'accompagnement du coaching. Donc c'est comme ça en fait qu'on raisonne de manière macro, et de manière en fait détaillée. Nous, ça nous arrive en fait d'accompagner nos clients pour savoir en fait comment on va pouvoir calculer un ROI. Là ici c'est un exemple qu'on a fait je crois que c'est il y a 2 semaines. C'était en fait un client qui est dans le domaine de la logistique et qui nous a dit voilà, moi j'ai des gens qui font de la prise de commande pour faire de la livraison en magasin et en entrepôt. Et il nous a dit voilà, moi j'ai X personnes qui sont conseillées actuellement, ça me coûte tant, j'ai tel type de demande, est-ce que le bot peut prendre en charge une partie de ces demandes-là, des demandes simples, etc., etc., etc. Que les agents soient ensuite déchargés sur plutôt tout ce qui est suivi, livraison, incident, etc., etc., et qu'ils ne soient pas sur ces trucs de quand est-ce que je peux être livré, je veux changer ma commande, etc., qui finalement ont peu de valeur ajoutée. Et donc on leur a préparé comme ça un petit outil qui permet en fait de voir tout de suite le ROI des actions. Voilà. Et après en termes de volume, c'est vrai que si vous n'avez que 5-10 demandes par jour,
c'est pas forcément intéressant de l'automatiser par le bot, hein. Donc là, on peut vous aider. N'hésitez pas, on en parlait tout à l'heure. On propose un petit audit de 30 minutes qui permet de voir un petit peu votre besoin, vos problématiques, le nombre de demandes, etc. Et puis on peut voir tout de suite si c'est rentable ou pas. Donc ensuite, Benjamin, je te laisse peut-être parler de la méthode projet. Oui, très rapidement, notre méthodologie projet, bon déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'adapte un petit peu selon les projets, on va essayer de faire la méthode la plus custom possible, mais en général il y a quand même 4 grands axes. Donc le premier, ça va être ce qu'on appelle le cadrage du projet, donc choisir les cas d'usage. Qu'est-ce que le bot va gérer automatiquement, à quel moment il va passer la main à un humain ou non, et essayer de voir donc les flux de conversation, comment ça va se passer, éventuellement essayer de repérer s'il va y avoir des points de complexité technique, et le livrable de ce pilier de la méthodo, ça va être le design, on va dire, conversationnel du bot, savoir exactement faire éventuellement un graphe avec où est-ce que chaque fonctionnalité du chatbot va mener et comment vont se passer les interactions. Donc vraiment avoir un plan de bataille exactement avant de passer à la deuxième étape qui est la production. Donc c'est là où on va coder, on va designer les conversations, on va les implémenter et développer. On va se connecter au SI du client si c'est nécessaire. On va se connecter au moteur de NLP. On va entraîner le moteur de NLP. Et là, le livrable de la partie de production, ça va être un chatbot fonctionnel et prêt à être lancé sur Facebook. Donc le lancement, ça va prendre quelques jours de valider le chatbot par Facebook, parce qu'une fois qu'on a développé le bot, il faut que Facebook valide le fait que c'est pas un bot de spam et que l'expérience est correcte. Et il faut aussi vérifier que tout se passe bien en production le jour du lancement, voir comment ça fonctionne. Et donc le livrable, c'est à la fin du lancement, le bot doit être connecté à la page Facebook et fonctionner correctement. Dernière étape qui est sur le long terme et qui est importante également, c'est le suivi de projet, c'est voir de résolution de bugs éventuels, s'assurer que tout fonctionne bien, adapter le bot aux modifications de Facebook. Parfois il y a l'API de Facebook, elle va changer, il va falloir modifier quelques trucs. Faire du reporting mensuel, voir comment le bot est utilisé, est-ce que ça se passe bien, et éventuellement faire des recommandations stratégiques sur l'évolution du bot. Si on a repéré qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de facturation et que c'est un point qui n'est pas encore pris en compte sur le chatbot, se dire peut-être que éventuellement ça va être intéressant de développer cette partie. J'ai vu une question rapidement passer sur l'outil de reporting qui est utilisé. Moi j'aime bien utiliser Dashbot en général. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un outil qui permet d'avoir tous les logs des conversations qui ont eu lieu sur notre page Facebook, et à partir de cet outil-là, je crée mes propres dashboards et je crée des reports d'analytics custom selon le client. Ouais, justement, il y a une petite question qui était arrivée juste avant et qui disait quels sont les KPI utilisés d'Hélène. Donc Hélène, bien entendu, par exemple, chez un de nos clients qu'on a installé il n'y a pas longtemps, lui ce qu'il voulait c'est le nombre de commandes, puisqu'il fait de la prise de commandes via son chatbot, et il voulait savoir s'il y a 40, 50 commandes par jour qui sont prises par son bot. Je crois qu'on est à 40 ou 50. Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc après, bien sûr, il y a le nombre de conversations qui sont faites, il y a le taux de reconnaissance en fait du bot, taux de reconnaissance quand c'est du langage naturel. Qu'est-ce qu'on met également comme reporting En fait, en gros, le reporting, il y a deux parties en général. Il y a la partie qui est générale et commune à tous les bots, à savoir le nombre d'utilisateurs, le nombre de messages échangés, etc. Des stats qui sont pertinentes pour n'importe quel bot. Et la deuxième partie, ça va être la partie custom, où selon les cas d'usage de votre chatbot, ce qui va être intéressant de regarder, en particulier pour ce chatbot-là, donc comme l'a dit Frédéric, par exemple la prise de commande, les relevés de compteurs, le nombre de commandes qui ont été suivies, etc. Donc voilà, grosso modo, 2 mois de mise en place, sachant que le gros du travail, généralement, il est plutôt chez nous, et on essaye de solliciter le moins possible des équipes, mais il faut quand même qu'il y ait des phases de test, c'est important, puisque, on dirait que les éléments clés, c'est les cas d'usage, ça c'est important, on ne le dit pas là, mais un bot, en fait, ne doit pas répondre à toutes les questions, il doit vraiment avoir des cas d'usage précis, puisqu'il y a un bot qui essaie de répondre à tout, forcément il mélangera un peu les choses. Donc définition des cas d'usage, et puis après les tests pour vérifier que le bot il répond bien en fait aux demandes du client. Je crois que c'est les deux éléments clés de la méthode. Voilà.
Et connexion ici, souvent, ça peut être un peu challenging. Chez certains clients, des connexions de système d'information avec des vieux systèmes qui ne sont pas forcément tout le temps super à jour, on a des petits soucis. Voilà. Résistance au changement du SAV et CRM. Alors oui, ça en fait, on l'a eu chez un autre client dans l'administration, puisqu'en fait, il pensait que le bot allait remplacer les conseillers. Or, en fait, non, il ne remplace pas les conseillers, hein, on l'a vu chez tous nos clients. Le bot, en fait, il vient compléter le conseiller, comme si, c'est comme si vous disiez, il y a 10 ans, on va mettre un serveur vocal interactif, vous savez, taper 1 pour ceci, taper 2 pour cela, au téléphone. Au début, les gens disaient, mais oui, mais le serveur vocal interactif va reprendre le travail des gens. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il va faciliter le travail, automatiser les choses, et les gens vont essayer de se mettre un peu plus sur du relationnel. Donc il faut vraiment communiquer toujours en disant que oui, il y a un certain nombre de demandes simples qui vont être traitées, mais comme ça, vous allez pouvoir avoir plus de temps pour traiter les demandes des clients, faire du relationnel, faire du proactif, et ça marche très très bien. J'ai eu une question sur le multilingue rapidement. C'est intéressant comme question. J'ai été confronté à ce cas une fois parce qu'on a développé un chatbot pour Kills, qui est une marque de L'Oréal Paris, donc, et pour leur filiale suisse. Et donc on avait un chatbot qui devait parler à la fois allemand et à la fois français. Sur Messenger, il y a une donnée qui est intéressante sur les utilisateurs il faut demander à Facebook d'avoir accès à cette donnée, qui est la donnée de ce qu'ils appelle localé, qui est la langue dans laquelle est réglé votre Facebook. Donc une fois qu'on avait cette info, on pouvait directement savoir c'est un français ou c'est un suisse allemand ou c'est un suisse français, voir dans quelle langue il parlait, et donc dès le début de la conversation, s'adresser à lui dans la bonne langue. Si on n'avait pas cette info, ou si par exemple la personne parlait espagnol, alors on lui proposait quel langage vous préférez avec des petits drapeaux, et il pouvait faire son choix. Donc il n'y a pas forcément besoin de... Enfin, en pratique, l'expérience est dupliquée, mais on peut détecter assez facilement la langue de l'utilisateur. Alors il y a Soulima qui pose encore une question sur la satisfaction qui est assez intéressante. En fait, on a essayé d'y répondre tout à l'heure en disant par exemple pour L'Oréal Paris, je crois qu'on a eu 75% de taux de satisfaction, quelque chose comme ça, je suis. Pourquoi, pardon ? La satisfaction pour le bot L'Oréal. Ouais, c'était autour de 80%. Ouais. Après, la satisfaction, moi en général, ce que je recommande, c'est de demander un petit peu, enfin, je sais pas si la question de Zulima portait sur les données qu'on analyse pour avoir la satisfaction client ou sur les résultats qu'on a en général. Mais moi, ce que je recommande, c'est d'envoyer un questionnaire de feedback, comme j'ai montré dans l'exemple pratique tout à l'heure. Vraiment, est-ce que votre interaction s'est bien passée, oui ou non, et à partir de là, on peut voir un petit peu, avoir une bonne idée. En général, on a des taux de satisfaction qui sont autour de 80%. Ouais. Ouais. Alors, je vous donnerai un petit exemple. Là, on a un autre forum client, justement, on a rencontré un de nos clients qui est dans le domaine de l'administration et qui nous disait, ben voilà, on est très déçus par notre bot parce qu'on a des niveaux de satisfaction qui sont très bas. C'est parce qu'en fait, en discutant avec eux, on a vu qu'ils n'avaient pas bien choisi les use cases, ils ont voulu faire un bot FAQ qui répondait à toutes les questions mais qui ne savait pas répondre. Et là, forcément, l'insatisfaction est grande. Et là, on est en train de voir avec eux pour les aider, les accompagner, pour en fait redresser le bot. C'est un peu un travail aussi de Benjamin d'aller rééduquer un bot, recadrer un projet. Donc si vous avez par exemple un bot chez vous et vous n'avez pas un taux de satisfaction, vous ne pensez pas que c'est génial, eh ben nous on peut vous aider et recadrer le projet, le remettre sur le bon rail aussi. Hein, voilà. Alors on arrive bientôt à la conclusion, on va pouvoir prendre après les questions-réponses. Bon, vous voulez vous rappeler un petit peu les 7 bonnes raisons de mettre en place un bot Messenger, hein? Oui, donc la première, c'est si on veut développer le self-service et la rapidité de son entreprise, avoir des réponses immédiates aux questions simples de nos clients. Les technologies sont matures maintenant, la NLP fonctionne bien, Facebook, ça fait maintenant quasiment 3 ans qu'ils permettent de faire des bots, donc ça permet de déployer rapidement des projets et qui vont fonctionner sans bug. La mise en place peut se faire en autonomie par rapport au reste de votre organisation, et même d'une manière générale, le projet en lui-même, on ne va pas énormément vous solliciter. C'est un petit peu à la DSI, souvent. C'est un petit peu à votre guise. Ouais. Les coûts et la méthodologie sont maîtrisés. Encore une fois, ça commence à faire un certain temps qu'on fait des projets. Il est possible de débuter avec un scénario minimum. C'est en général même ce qu'on recommande, faire un chatbot qui permet de faire des choses simples, mais de les faire bien. Et
Donc le bot gère du volume et passe la main au conseiller dans les bons moments, c'est-à-dire qu'il va permettre aux conseillers d'avoir un focus sur vraiment là où ils apportent de la valeur, et même pour les conseillers en général ça va être plus agréable que de répéter les mêmes choses inlassablement encore et encore. Donc le 7, c'est un petit peu la conclusion, c'est le moment de revoir votre parcours client et d'offrir plus de personnalisation et de compléter avec un canal qui va prendre de plus en plus d'importance avec l'arrivée des jeunes et avec le développement des réseaux sociaux. Alors, donc, le chatbot, est-ce que c'est une révolution ou une évolution? Le chatbot, c'est une bonne question. Je dirais que c'est une évolution, c'est un nouveau canal plus moderne. Ça va compléter votre arsenal de services clients. Ça va permettre d'automatiser donc les tâches à faible valeur ajoutée, soulager les conseillers et être présent sur les canaux préférés de vos clients, proposer de nouveaux services et une nouvelle expérience client où on va pouvoir être présent là où les utilisateurs sont et éviter de perdre les utilisateurs qui ont une appétence pour ces canaux. Alors, nous, ce qu'on vous a préparé, c'est un petit plan d'action. Bon, vous allez nous dire que c'est un petit peu orienté, mais on va quand même vous en parler. Donc, d'ici une semaine, donc vérifiez déjà un petit peu comment ça se passe chez vous, sur Facebook et également sur votre site internet ou de parcours client global. Est-ce qu'il n'y a pas un ou deux cas d'usage, un ou deux moments de vérité sur lesquels en fait le bot Messenger pourrait vraiment apporter de l'action ou apporter de la valeur ou développer le business, on peut même vous aider, on parlera tout à l'heure, on peut faire ensemble un petit audit de votre activité, dire voilà où est-ce qu'on peut vous accompagner. Ensuite, donc, dites-nous, voilà, après ce petit travail, ce jour, sur cette semaine, où vous en êtes. Nous, en fait, on se contacte ensemble, on se fait un petit point, on se fait un petit audit de 30 minutes, c'est généralement ce qu'on préconise, et en 30 minutes, on est capable de vous dire, oui, un bot Messenger s'est adapté, non, c'est plutôt un bot sur le web, ou non, il n'y a pas d'intérêt de manière globale. Voilà, donc on est vraiment capable de vous dire ça assez rapidement. Et après, donc, suite à la mise en place du projet, tout simplement, on fait un bilan. Et comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Charles ou quelque chose comme ça, en fait, on peut comparer les résultats avec qu'est-ce que ça a donné. Par exemple, là, notre dernier projet, là où on fait de la prise de commande et du relevé de compteur et tout ça, et bien en fait, on a fait un petit peu en disant, bah oui, nous, eux, ils sont contents parce qu'en fait, ça permet de générer plus de ventes et ça permet d'améliorer la satisfaction des clients et rentabiliser le projet. Et après, on peut bien sûr étendre encore plus loin. Alors, un petit point, pourquoi ça c'est intéressant de faire appel à nous? Déjà, on a quand même une certaine robustesse et une certaine expertise sur les bots. Comme disait Benjamin, on a des bots qui font plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, bot Messenger ou bot web, les deux. Donc on a plusieurs dizaines de bots qui ont été réalisés, donc on sait maintenant ce qui ne marche pas. Parce que souvent quand vous lancez de manière solo, vous faites des petites erreurs. C'est pour ça que Benjamin a voulu vraiment vous partager quelques bonnes pratiques. Parce que parfois on voit qu'il y a des bots qui ont vraiment un aspect déceptif. Et on voulait vraiment vous donner quelques clés vraiment très simples et très basiques pour créer votre premier bot Messenger. Nous, notre grande force également, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous vendre un outil, on va vous vendre un projet qu'on va vous accompagner à mettre en place dans votre entreprise pour que ce soit une réussite. Et souvent, on n'hésite pas à faire un suivi. Et Benjamin en a parlé tout à l'heure dans la méthode OUF, on ne laisse pas les clients dans la nature tout seul, puisqu'on sait qu'un bot évolue, il faut lui faire apprendre de nouvelles choses. Et à chaque fois, on propose en fait un suivi dans le temps. On a bien sûr une équipe d'experts de la relation client, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste vous proposer un bot Messenger et puis se dire, de toute façon le reste on ne connaît pas. Nous on connaît le domaine de la téléphonie, on connaît le domaine du chat, on connaît le domaine des emails, on connaît le domaine de la sémantique, on connaît le domaine des enquêtes de satisfaction. Donc on est vraiment capable d'avoir cette vision 360 qu'ont très peu d'entreprises actuellement dans l'écosystème des bots. Ensuite, on a vraiment une capacité de développement. On met en place des intégrations au système d'information. On a une équipe qui travaille en méthode agile et qui vraiment peut s'adapter à l'organisation selon votre disponibilité ou pas, les capacités de la DSI de chez vous à vous accompagner ou pas. Et bien sûr, faire ce qu'il faut faire et éviter de faire les petites erreurs de débutants. Donc on est vraiment à votre disposition. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin ensemble, on propose un mini audit en 30 minutes. On est au téléphone. En amont, on vous posera bien sûr quelques petites questions et on vous dira, selon les questions, ce que nous on vous préconise de faire pour votre Facebook Messenger. Nous, on préconise vraiment l'utilisation du chatbot en complément de l'usage d'un community manager pour aller améliorer les choses, voire développer un nouveau service, une nouvelle expérience client comme l'a fait avec Météo France.
Donc n'hésitez pas, vous avez nos emails ici, hein, frédéric.canevet@eloquent.com ou benjamin.duta@eloquent.com. Vous allez aussi donc bien sûr recevoir les slides et l'enregistrement du web séminaire et vous serez bien sûr capable après de relire ça à tête reposée, nous recontacter, on est vraiment à votre dispo. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on a un peu dépassé le timing, mais on va prendre quand même quelques petites questions-réponses. Donc là, je vois, il y a une question d'Emma qui demande la capacité d'omnicanalité, notamment avec le CRC et Twitter, par exemple. La difficulté là-dessus, c'est possible, hein, la difficulté, ça va être juste d'identifier le client, en effet, dans le CRM, parce que sur Facebook, il va avoir son nom et son prénom, mais il peut avoir des homonymes, ou il peut ne pas avoir rempli exactement son vrai nom ou son vrai prénom sur Facebook. Donc si on veut une vraie omnicanalité, il va falloir avoir un moyen d'identifier ce client de manière formelle. Donc en général, ça va être en lui demandant un email et du coup en reliant à l'email de la personne dans le CRC. Dans certains cas, on va même avoir besoin d'authentifier l'utilisateur pour qu'il se connecte à son compte client de la marque. Donc en général, dans ces cas-là, on ouvre une petite fenêtre web, il se connecte, le bot reçoit les infos et donc il identifie le client et il a tout son historique et il peut du coup faire de l'omnicanal. Mais disons que l'omnicanal, il se fait pas immédiatement dans le sens où on n'a pas forcément son compte relié à son compte Facebook relié à son compte client. Donc il y a un petit travail à faire là-dessus et essayer de voir au niveau de l'expérience qu'est-ce qui va être le plus pertinent. Vous proposez un bot, cette fois web, qui va en fait être sur le site internet, dans l'espace client d'intranet, et à ce moment-là, on va récupérer de manière totalement transparente les coordonnées des personnes. On l'a fait chez un de nos clients là, où il y a un affichage conditionnel selon le type de client, le bot apparaît ou pas, parce qu'il y a des gens qui veulent commander en direct, d'autres qui n'ont pas d'autorisation, d'autres qui ont des codes promo pour commander, ou d'autres qui n'ont pas de code promo, et donc en fait on va pouvoir privilégier ça. Voilà. Alors, Soulima qui nous pose une autre question, les avez-vous comparés avec les résultats du post-interaction? Alors, je vais peut-être regarder la question d'avant. Les données d'analyse, des données de satisfaction client. On a déjà parlé de la satisfaction. Comme je disais, on mesure la satisfaction sur les différents canaux. Et généralement, quand un bot est bien fait, on a une meilleure satisfaction sur le bot que sur les autres canaux, que ce soit téléphone, internet, etc. Voilà. Alors Virginie qui nous dit, quand vous revenez à Lyon, je vous ferai visiter le Grand Hôtel Dieu et les Halles pour organiser une rencontre client. En fait, pourquoi pas, généralement nos journées clients se font plutôt à Paris, on en a organisé une il y a même pas un mois, mais pourquoi pas à Lyon, ça peut être assez intéressant d'aller faire une petite virée supplémentaire à Lyon. Et puis c'est vrai que Chantal aura à nouveau l'occasion d'aller dans les Halles, faire un peu son shopping de fromage, de saucissons, etc. Alors, on a aussi le ratio de conversation gérable par un agent ou par un agent, je pense plutôt par un bot. Non, les deux sont intéressants. Par un bot, c'est infini, entre guillemets. Le bot, il peut scaler, il peut gérer des milliers de conversations en même temps. Des milliers de conversations en même temps. Pour un conseiller, ça va dépendre un petit peu. Oui, c'est ça, c'est bien un agent. Pour un conseiller, ça va dépendre un petit peu du nombre de la complexité des requêtes. Je pense qu'un conseiller de chat va pouvoir gérer plutôt plus de conversations qu'un conseiller au téléphone parce qu'il a le côté asynchrone. Généralement, il gère à peu près deux conversations en même temps. Tandis qu'au téléphone, on gère forcément qu'une seule. Et peut-être que votre question, c'est quel est le ratio des demandes sur le site, enfin sur le bot, qui sont après gérées par le collaborateur, le conseiller. Ça, malheureusement, c'est compliqué à gérer puisqu'en fait, on ne sait pas. Généralement, on va ouvrir un canal, un Facebook, Messenger ou un canal chatbot ou un canal chat sur le web. Combien après vont être gérés par le bot et combien on va être géré on va devoir être transféré à un conseiller, ça dépendra vraiment du type de bot. Ça, on ne peut pas vous donner de chiffres tout à fait précis. Ouais, on peut espérer faire du 80-20 avec 80% des demandes gérées par le bot si vraiment on a développé un projet pertinent. Alors, comment bien organiser la prise en main par le bot ou le CM sur Messenger afin que tout ne soit pas mélangé, que le bot ne prenne pas toutes les discussions? En fait, j'ai plusieurs options. Ouais, c'est un peu l'exemple que j'avais montré tout à l'heure. Je vais revenir rapidement sur le slide. Non, même le cas pratique de la fin. L'idée, c'est selon moi, c'est vraiment de proposer dès la première interaction
Si la personne veut parler à un humain, de lui proposer clairement le bouton parler à un humain pour qu'elle puisse savoir qu'elle a cette option-là. Ne pas qu'elle soit pas frustrée, parce que c'est vrai qu'en général, les gens qui vont parler sur Messenger, c'est pas rare que ce soit des gens qui sont déjà mécontents, qui ont essayé d'autres canaux et qui veulent absolument avoir une conversation avec un humain. Donc moi, ce que je recommande, c'est de le proposer clairement dès la première interaction. Alors, Hélène qui dit quel est le taux de reprise manuelle en dessous desquels le bot est considéré comme pas performant. Forcément, si vous avez plus de 50% des conversations du bot qui doivent être repris par un conseiller, c'est que ça va pas. C'est que le bot, en fait, il a été mal entraîné ou il n'est pas assez clair sur ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Donc là, en fait, c'est souvent en fait un bot qui a été mal paramétré ou le design des conversations qui est mal fait. En fait, c'est pas si on dit bien au client ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'ambiguïté. Y a-t-il un enjeu sur le point? Alors, quel métier pour travailler le contenu en interne ou en mode, cet exemple FAQ, en mode conversationnel? Alors ça, alors Benjamin pourra vous répondre parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il a aussi mis en place un bot marketing pour la Société Générale où tu réalises le contenu. Ouais, mais la question traite pas exactement de ça comme je la comprends. Je vais la relire une seconde. Quel métier pour travailler le contenu en interne, en mode statique, exemple FAQ, c'est-à-dire pour créer le contenu et les réponses qui vont être fournies par le bot. En général, la création de contenu, c'est aussi quelque chose sur laquelle on intervient. Vous, ce que vous nous fournissez côté client, c'est les cas qui reviennent dans les requêtes clients, la façon de les gérer. Et nous, le côté contenu, expérience utilisateur dans le chatbot, ça va aussi faire partie de notre expertise, de savoir d'être bref, de présenter les informations de la manière la plus claire possible. Et donc, vous, de votre côté, ça va surtout être quel cas on veut traiter et de quelle façon. Et quelles sont les réponses à apporter. Ouais. Connexion au système d'information. Donc ça peut être des gens du service client qui testent après, qui essayent de coller le bot en fait dans la phase d'apprentissage. Et là, en ce moment-là, on a les différentes manières, on a les réponses, etc., etc. Voilà. Donc souvent, en fait, c'est des gens du service client, ça peut être des gens du marketing, puisque vous avez aussi un bac à sable où en fait, il y a les réponses qui ne sont pas répondues. Et là, à ce moment-là, vous pouvez voir que dans le bac à sable, il y a eu une nouvelle question qu'on n'a pas prévue, et donc vous le rajoutez, soit vous le faites. En fait, il y a deux possibilités. Soit on vous forme pour être autonome, soit on le fait nous-mêmes. Souvent, nos clients nous préfèrent qu'on le gère nous-mêmes, parce que comme ça, en fait, ils nous disent, tiens, on va le faire comme ça, il y a les reporting, etc., etc. Allez, si le besoin est sur une période de l'année, seulement comment budgétiser vos services? C'est très simple, on peut fonctionner sur durée, je vais peut-être répondre là-dessus. Oui, en général, il y a deux coûts. Il y a un coût qui va être le coût de setup du bot et de développement, et il va y avoir un coût qui va être mensuel pour le suivi et l'abonnement, etc. Donc, donc si c'est seulement sur une période de l'année, on va connecter le bot seulement 2 mois et l'abonnement il va être uniquement sur 2 mois. Ouais. On a eu le cas par exemple pour la Redoute, où ils ont mis en place un bot pour, je crois que c'était pour des soldes ou je sais plus quoi. Ouais, c'était pour la période des fêtes en fait. Il était contextualisé sur la période des fêtes et du coup il a été connecté que de novembre à janvier. Voilà, donc en fait on peut très bien fonctionner sur une très courte période. On a aussi par exemple, on a parlé tout à l'heure de Primagaz, on n'a pas dit. Bref, sur un client dans le domaine de l'énergie, et eux en fait leur pic de demande c'est l'hiver, c'est maintenant. L'été forcément ça n'a pas besoin de chauffage ni de gaz, mais on a travaillé pour le pic d'hiver. Le coût sur les conversations, en fait, ça dépendra en fait de votre besoin. En fait, et la techno qu'on utilise et le mode de facturation peut varier. Souvent sur Facebook Messenger, une des tarifications, c'est pas à la conversation, mais c'est un coût en fait à l'abonnement, aux personnes qui sont abonnées à votre bot Messenger. Donc à ce moment-là, c'est plutôt au nombre de personnes. Vous avez 5, 10, 15, 20, 50 000, 10 000, 20 000, 100 000 personnes. Ou alors ça peut être à l'usage, à la conversation, etc. Ça dépendra vraiment. Je te laisse peut-être répondre un peu plus en détail. Oui, c'est difficile de donner un chiffre parce que selon la complexité du projet, ça va varier de manière très importante. Donc le mieux c'est de parler
de parler ensemble du projet et de voir un petit peu quel coût ça peut impliquer. Ouais, parce que vraiment la différence entre c'est pas qu'on puisse pas vous donner, mais sur Facebook Messenger, c'est beaucoup une tarification sur le nombre d'abonnés, entre guillemets, au bot, et sur le web, c'est quand même un peu différent. Alors, ça peut être un coût sur les conversations. Quel est le coût moyen d'installation et d'abonnement? Là, encore une fois, c'est vraiment variable entre Facebook Messenger, du web, connexion au système d'information. Ça, c'est un élément qui est assez coûteux. Parce qu'en fait, il faut se connecter à un CRM, à Salesforce, à Microsoft ou à un ERP métier. Et parfois, ça peut être un vieux truc. Mais si vous voulez, le plus simple, c'est vraiment si vous avez une idée de projet en tête, que vous nous envoyez un mail avec un petit peu plus de détails et on pourra vous chiffrer dans les grandes lignes votre projet. Ce sera plus pertinent que de donner des fourchettes sans avoir du tout d'informations sur le projet. Alors, on va essayer de retrouver d'autres petites questions. Combien on en a répondu à ça? Le budget, on a déjà parlé. L'omnicanalité, on a parlé. Qu'est-ce qu'on a autrement? L'outil d'analyse, on en a parlé également. Le dimensionnement de l'équipe qui reprend les conversations, quel ratio? En fait, généralement, c'est les gens du service client. Hein. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir une équipe dédiée, hein, où c'est les gens qui sont là. Le but, c'est quand même de réduire le volume et de pouvoir en fait leur transférer les conversations. La résistance au changement, on en a parlé. Le multilingue, là en fait, généralement, on propose plutôt quand même de réadapter les langues, puisque il faut quand même... J'ai répondu tout à l'heure. T'as répondu? Ah, bon, très bien. Quel risque social à la mise en place d'un bot? Alors, il n'y a pas forcément un risque social, c'est beaucoup de communication, c'est comme la gestion de projet. Hein. Il faut vraiment le présenter comme si on mettait en place un SDI au niveau du téléphone. Il ne faut pas en fait le présenter comme un bot qui va prendre la place des gens. Hein. Le bot n'est pas là pour prendre la place des gens, il est là pour améliorer l'expérience client. Alors, pour un test de mise en place d'un bot, quels sont les KPI les plus pertinents? Comme on a déjà répondu tout à l'heure, hein, c'est l'usage, hein, le nombre de commandes, etc. etc. On va en prendre encore 2-3, puis après on va arrêter. Donc comment est-il configuré le chatbot vers un site marchand? C'est comme en fait un site normal. Hein. On va pouvoir par exemple se connecter à votre Shopify, à votre PrestaShop, à votre Magento et aller récupérer les informations. À partir de combien de messages, ça on l'a vu, est-il pertinent d'installer un chatbot? On a vu, il faut que vous nous contactiez, on peut vous dire là-dessus. Comment le bot notifie le conseiller? En fait, il envoie un message ou alors on utilise le même outil. Oui, c'est vrai que là, Benjamin me dit qu'on a encore quelques personnes en ligne, mais on va bientôt vous laisser. GDPR, on en a parlé. Je crois qu'on est à peu près au bout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est vraiment à votre disposition. Vous avez nos adresses email qui sont à la fin de la présentation. Voilà, hop. Vous pouvez nous envoyer un message juste après, là maintenant, ou même maintenant si vous souhaitez. On vous propose vraiment cet audit personnalisé, 30 minutes. On est là pour répondre véritablement à vos questions, à vos problématiques et on fera vraiment un travail sur votre cas client à vous précis. Vous allez également recevoir les slides et vous pourrez les revoir à tête reposée. Donc je vous remercie pour cette présentation. Merci Christophe, c'était intéressant, merci. Merci Emma, merci à Michel, merci à Christophe, merci à tout le monde. Donc c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, envoyez-nous par email, on se fera vraiment un vrai plaisir d'y répondre. Et j'espère que ce web séminaire vous aura passionné autant que nous. Benjamin, un petit mot de la fin? Non, mais merci à tous de nous avoir écoutés et comme dit Frédéric, envoyez-nous des emails et on verra de quelle façon on peut vous aider. Allez, à bientôt.